Merveilleuse créature de Dieu, bonjour et merci d'exister. La générosité est le second principe métaphysique pour atteindre une richesse infinie. Pour la plupart, nous avons été généreux une fois en passant, de temps en temps, quelques fois en passant, de temps à autre, mais la générosité, c'est bien plus. La générosité qui vous conduira au million, c'est beaucoup plus que ça. Pour nous l'expliquer, le coach Patrick Armand-Poyon sur ce plateau, juste après le jingle. Coach Poyon, bonjour. Bonjour. C'est quoi la générosité? La générosité, c'est le fait de prendre une partie de ce que j'ai pour donner à quelqu'un qui en a besoin. C'est le fait de semer pour pouvoir récolter. C'est le fait de poser un acte dans le sens que Dieu soit content de moi et pose un acte vers moi. Je voudrais vous expliquer de façon très claire. J'ai eu l'occasion de faire le full gospel et j'ai appris. J'ai appris beaucoup dans le full gospel. J'ai appris en fréquentant les anglophones. Et je prie beaucoup que les francophones prennent les habitudes des anglophones. Vous savez, lorsqu'un anglophone a une opération à faire, il prend une enveloppe, il donne. Et il dit, je donne ça pour que l'opération n'ait pas lieu. Et tu changes ça. Lorsqu'une personne fait une consultation au Nigeria et on lui dit fibrome, il prend une enveloppe, il donne. Il dit, je donne pour que fibrome là devienne un enfant. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, il y a plein de cas. Nous, les francophones, on ne sait pas donner. C'est pourquoi j'ai aimé l'introduction. On donne de temps en temps et on vient de riches. Si nous donnons de temps en temps, nous allons avoir de temps en temps. Donc, il faut donner régulièrement, créer une constance, une générosité du cœur. Et non, une générosité matérielle, non, une générosité du cœur, une disposition d'esprit qui va faire en sorte que je suis toujours dans la logique de donner et la nature sera toujours dans la logique de me donner. Je suis toujours dans la logique de donner et la nature sera toujours dans la logique de me donner. Voilà de quoi il s'agit. On doit donc donner à tous ceux qui nous demandent pour être généreux? Non. Pas à ceux qui nous demandent, non. Je donne à ceux à qui je sens le besoin de donner. Je donne à qui je sens que Dieu même aurait voulu donner. Je donne un exemple. Je vais dans un restaurant. La personne, je sais, il est mal payé. Mais il s'occupe de moi tel un prince que je suis. Oui, je lui donne parce que Dieu a envie de bénir quelqu'un qui prend soin de sa créature. Je vais au péage. La personne du péage prend son temps pour me saluer, pour me décréter une merveilleuse journée. Je lui donne parce que Dieu a envie de le bénir. Je ne lui donne pas parce qu'il m'a fait à moi, non. Je lui donne à cause de cette disposition de cœur. Dieu a envie de bénir quelqu'un comme ça. Je vais vous donner un exemple. Un jour à Bamako, une dame se présente à une activité qu'on a organisée. On a reçu un homme de Dieu qui est venu des États-Unis d'Amérique pour prêcher l'amour. Et la dame se lève, elle vient devant avec une canne. Elle dit, ça fait 23 ans que je suis malade de sida et j'étais même la présidente des sidiennes du Mali. Et je veux que tu pries pour moi. Je vais être guéri. Alors tout le service d'ordre est venu pour dire, non, le monsieur n'est pas venu pour ça. Le monsieur dit, vous êtes bête quoi. Je suis en train de prêcher l'amour et vous me parlez de, je ne suis pas là pour ça. Retirez-vous. Et il dit, Seigneur, tu as dit que si nous imposons nos mains aux malades, ils seront guéris. J'impose les mains aux malades et veille sur ta parole pour l'accomplir. Et on a dit Amen. Et il a continué. Le lendemain, la dame revient. Elle va vers devant. Et tout le monde court pour l'empêcher. Elle pousse les gens. Elle arrive devant. Elle dit, j'ai fait mon test aujourd'hui. Je n'ai plus le sida. Voici le résultat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes, on a sauté. On l'a embrassé. Parce qu'on sent une personne qui vient d'être ressuscitée par Dieu. Donc, on a envie de lui donner notre affection afin de bénéficier de ce qu'elle a. Oui, une personne que Dieu a envie de bénir et que toi tu bénis, tu deviens un canal de Dieu pour bénir la personne et tu es béni en retour. Donc la générosité, c'est poser un acte à la place de Dieu qui aurait voulu le faire, mais qui ne peut pas envoyer de l'argent de là-bas. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que si Dieu t'envoie directement de l'argent, c'est faux billet. Parce qu'il n'y a pas baissé à haut là-bas. Le vrai billet là ne peut pas venir de là-bas. Donc bref, il doit passer par un être humain. Donc de la même manière, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il passe par toi. Tu deviens l'instrument de bénédiction. C'est une grâce. Et cette grâce, on la ramasse toujours. Comment doit-on discerner le bon moment pour donner ou la bonne personne à qui? Il faut se sentir.
Il faut sentir. Il faut sentir. Si vous sentez le besoin, vous allez semer au bon endroit au bon moment. Si vous sentez le besoin, vous allez semer au bon endroit au bon moment. Oui, sentez. Laissez-vous, votre cœur vous parler. Laissez votre disposition d'esprit vous parler. Vous sentirez. Mais de grâce, quand vous sentez, ne bloquez pas. Quand vous sentez, ne raisonnez pas. Quand vous sentez, ne bloquez pas. Quand vous sentez, ne raisonnez pas. Quand vous sentez l'envie de donner, donnez sans compter. Lorsque vous sentez un élan, suivez l'élan de votre cœur, suivez votre intuition et vous allez être béni et vous serez riche. Coach Poignant, je suis un peu troublé. Donner diminue ce qu'on a. Comment peut-il donc être un des principes de l'esprit millionnaire? Vous savez, c'est les économistes qui n'ont rien compris. Ils disent que pour avoir de l'argent, il faut thésauriser. Non. L'argent thésaurisé rend malade. L'argent thésaurisé rend malade. C'est-à-dire quoi? Je prends de l'argent et je mets tout là. Je mets sur le... On n'arrive jamais à la richesse comme ça. Pour qu'un grain de maïs devienne beaucoup de maïs, on sème. Si vous comprenez bien, prenons l'agriculture. Hein. C'est-à-dire que si nous voulons raisonner tel que les économistes ont dit là, on ne plantera pas notre maïs. On va garder notre maïs. Quand vous gardez, ça va faire quoi? Ça va pourrir. Ça va pourrir. Mais si vous prenez le grain, vous mettez au sol, il pousse en beaucoup de maïs. C'est la même chose. Et je vous supplie, je ne sais pas comment faire pour insérer ça dans le cerveau des uns et des autres. Plus vous ne donnez pas, plus vous vous appauvrissez. Plus vous ne donnez pas, plus votre revenu diminue. Plus vous ne donnez pas, plus vos conditions diminuent. C'est-à-dire quoi? Les principes de générosité sont des principes métaphysiques. Ce n'est pas des principes physiques. C'est quoi l'économie ne peut pas comprendre ça? Vous allez voir que les pays, regardez aujourd'hui les États-Unis, dites-moi, les États-Unis ont des problèmes, ils ont trop de problèmes, parce que Donald Trump, un gars qui n'a rien compris de la générosité, est en train de supprimer tous les endroits où les États-Unis donnent l'argent. C'est ça qu'il a fait dans ces entreprises qui ne marchent pas, et il a amené ça au sommet de l'État. Aujourd'hui, qui respecte les États-Unis aujourd'hui? Personne. Personne, même coronavirus ne respecte plus les États-Unis. Il chicote là-bas comme amusement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que la générosité, les États-Unis étaient le pays le plus grand donateur. Résultat, c'était le pays le plus développé. Depuis un certain temps, la Chine est en train de devenir le plus grand donateur. Et est en train de devenir la première puissance mondiale. Voilà de quoi il s'agit. Parce que simplement, les États-Unis ont eu un pingre au pouvoir qui ne veut rien donner à personne, qui est en train de supprimer seulement, d'arracher seulement les amis. La générosité, c'est une semence. Quand on sème du maïs, on récolte du maïs. Quand on sème du maïs, on récolte du maïs. Et on récolte beaucoup de maïs quand on a semé un peu. C'est ça le principe de l'agriculture. Je mets un grain, ça sort beaucoup. De la même manière, je sème l'argent pour récolter l'argent. Je sème la joie pour récolter la joie. Je sème la bonté pour récolter la bonté. Je sème le sourire pour récolter le sourire. C'est de ça il s'agit. Coach Poignant, donnez un exemple concret d'une personne qui a donné et a reçu. Ah, il y en a plein. Prenez Nelson Mandela. Nelson Mandela a donné le pardon. Il a reçu l'amitié, l'amour, la protection de ceux qui voulaient le tuer. Nelson Mandela a donné le pardon. Et il a tout eu en retour. Il a eu la reconnaissance. Il a eu la célébrité. Il a eu la paix. Il a eu la sécurité. Il a donné l'amour. Il a donné l'amour. Le mardi passé, un opposant a été arrêté au Togo. Il a été libéré en liberté provisoire. Et je vous assure, il respecte les conditions de sa liberté, il n'y aura même plus procès. Il n'y aura même plus procès s'il respecte les conditions de sa liberté. Pourquoi? Parce que certainement le régime togolais a suivi le tonus qui parle de Nelson Mandela. Robert Mugabe fait du mal à tout le monde. Résultat, il finit mal. Nelson Mandela fait du bien à tout le monde. Résultat, il finit bien. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez la fin de Mobutu, les amis. Regardez la fin de Mobutu. C'est ça. Non, quand on sème le vent, on récolte le tempo. Quand on sème l'argent, on récolte l'argent. Quand on sème la joie, on récolte la joie. Quand on sème le bonheur, on récolte le bonheur. Quand on sème l'amour, on récolte l'amour. Oui, semer la joie, semer la paix, apporter du bien aux gens pour récolter du bien. Je vous dis. Donc, toujours en termes des hommes, regardez Mère Teresa, elle a donné, elle est devenue immortelle aujourd'hui.
C'est pas ça. C'est ça l'amour. Regardez Bill Gates, regardez John May. Pendant que tout le monde a peur, en train de thésauriser, comme vous dites, ils sortent. Bill Gates a sorti 50 milliards de francs CFA qu'il a donné pour lutter contre le coronavirus. Jack May a donné 25 milliards de dollars. Vous voyez combien ça fait pour lutter contre le coronavirus. Et Mark Zuckerberg, des milliards de dollars pour lutter contre le coronavirus. Chacun donne seulement, chacun Dieu a donné. Pourquoi? Parce que c'est en donnant que leurs affaires vont marcher. C'est en donnant que Dieu va protéger leurs affaires. Celui qui prend et ne donne pas ne peut pas devenir riche. Et donc les exemples, il y en a plein. De toutes les façons, mon exemple propre, j'ai connu la pauvreté absolue. La pauvreté absolue dans ma vie. La galère vraie, j'ai connu. J'ai connu les arrêts de loyer. J'ai connu ça. Mais pendant ce moment à Bamako, où je n'arrivais pas à payer le loyer, j'étais dans la générosité. J'étais dans le don. J'étais dans la générosité. Le peu que j'avais là, une partie était utilisée pour donner. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis au niveau où je suis, où le manque m'a quitté à jamais. Je ne peux plus manquer d'argent. C'est pas possible. Donc voilà, et plus je vais donner, plus je vais en avoir plus. Quand on parle de générosité, on parle d'argent, c'est bien ça? Non, c'est l'argent, c'est mes habits, c'est comment on appelle, mon temps, c'est tout ce que je peux donner. Les gens ont besoin, parfois les gens n'ont pas besoin d'argent. Parfois, le tonus, on donne le tonus gratuitement. C'est un don. Non, c'est pour dire tout ce qui peut apporter quelque chose à quelqu'un. Les gens n'ont pas nécessaire. Parfois, même ils pensent avoir besoin d'argent. Ils ont besoin d'une sagesse. Ils ont besoin d'un conseil. Ils ont besoin de quelque chose. Donc, ce n'est pas toujours l'argent. Regardez, vous avez des habits que vous ne portez pas. Donnez. Donnez. Et ça aussi, je vais vous expliquer. Si votre amour est rempli, Dieu ne vous donnera aucune occasion de gagner des habits. Il faut que vous diminuiez ce que vous avez pour faire le vide. Le principe du vide plein. Plus vous donnez, plus vous recevez. Il faut donner des connaissances. Il faut donner des connaissances. Il faut donner des sagesses. Il faut donner du temps. Donc bref, il faut donner pour recevoir.